sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir nous exhorter les uns les autres dans le nom de notre Seigneur. Parce qu'il est Dieu, il est bon, voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Et donc, attendez, je vais voir. Ah, donc, voilà. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Nous sommes là. Et que le Seigneur nous soit très très favorable, que l'Éternel puisse véritablement bénir chacun de nous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Nous sommes en train de pouvoir vérifier réellement si nous sommes en direct, si nous le sommes, voilà. Que Dieu puisse véritablement accorder à chacun selon son bon vouloir. Voilà. Donc, je vais voir si je peux faire quelques... voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai pas beaucoup de manœuvres à pouvoir faire. Donc, voilà. Donc, voilà. C'était juste pour savoir. Sinon, voilà, on est en direct. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver autour de la parole. Moi, je suis votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20h heure de Bruxelles. Et c'est une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond réellement à des questions qu'on se pose, à des situations, des écritures qu'on ne sait pas bien comprendre, donc à des dilemmes et des polémiques, n'est-ce pas? On essaie de pouvoir apporter la lumière selon la grâce que le Seigneur nous accorde dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Seigneur Jésus vous soit accordée pleinement, lui qui vit et règne dans les siècles du siècle. Que Dieu puisse réellement se souvenir de vos cris, de votre situation, de vos besoins, de vos désirs, afin de pouvoir les accomplir pour que votre joie soit parfaite dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que tous ceux qui sont malades, que la main de l'Éternel puisse réellement s'élever et apporter une guérison, prompte guérison, pour la gloire de notre Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, c'est une émission interactive où nous venons et nous répondons aux questions que vous nous posez et nous sommes là à votre service. N'hésitez pas de pouvoir réellement poser vos questions, n'hésitez pas de les envoyer par tous les moyens que vous pouvez nous joindre, par notre numéro de téléphone, c'est le même numéro de WhatsApp, par mail, par n'est-ce pas, SMS ou Messenger, ou aussi vous pouvez laisser la question sur la vidéo et nous serons là pour pouvoir répondre à votre préoccupation lorsque le Seigneur nous accorde la lumière. Et nous pensons ainsi vous servir et être utile pour chacun de vous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu puisse bénir tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission, qui nous soutiennent au travers de leur participation, qui nous soutiennent au travers réellement des questions qu'ils nous envoient, qui nous soutiennent au travers réellement les finances. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, de votre soutien. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous accorder au centuple, que l'Éternel puisse réellement
vous combler de toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Obed, n'est-ce pas, Obed, donc, qui nous a posé la question de savoir quand Ève était séduite, où se trouvait Adam. Ça paraît une simple question, mais c'est une question qui n'est pas, bon, il n'est pas la première personne de pouvoir me poser cette question. Donc, c'est une question où nous avons essayé aussi de partager avec les frères et les sœurs. C'est une question où, lorsque on s'y intéresse, on peut, n'est-ce pas, avoir des avis partagés, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi nous avons estimé que cette question était importante pour pouvoir partager cela avec les autres bien-aimés. Et comme vous le savez, ouvert. Si vous trouvez que la réponse que nous donnons n'est pas la bonne, vous pouvez rebondir, réagir afin que nous puissions peut-être argumenter ou davantage ou aussi nous corriger parce que nous croyons que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons le bien-aimé notre bien-aimé Ghislain, que Dieu puisse réellement vous accorder toute sa grâce, n'est-ce pas? Nous bénissons tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons l'homme de Dieu, Guy Mboyo, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Content réellement de vous savoir en ligne, que Dieu vous soit très très favorable. Salutations à notre sœur José Ilengo, que Dieu vous bénisse. Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Peter, le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Bibiche, le bien-aimé Todd, nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Liliana, la sœur Pélagie, la sœur Aurélie, le bien-aimé Farid, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Bertrand, nous saluons la sœur Sylvie, son épouse, nous leur souhaitons toutes les bonnes choses. Nous saluons aussi notre sœur Gétou, n'est-ce pas, de Guyane, que Dieu vous bénisse. Ainsi le bien-aimé Rocky, la sœur Cindy, le bien-aimé Jacques, la sœur Cécile, que Dieu vous soit très très favorable. Salutations au bien-aimé Oaro, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés au travers le monde, que Dieu vous soit très 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 favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous étions en train de pouvoir dire, nous sommes là pour pouvoir apporter la lumière selon la grâce que Dieu nous a accordée. Bon, comme je le disais, parfois on ne se pose pas la question, on se dit, bon, bah, où était Adam? Bon, certainement, Adam n'était pas avec Ève. Voilà, ça c'est de manière réflexe, on peut répondre ainsi. Mais si on insiste, comme j'étais en train de pouvoir le dire, ça paraît être une question évidente, mais je sais pourquoi le bien-aimé pose cette question. Comme je le disais, que cela a fait déjà objet de débat au milieu des frères et des sœurs. J'ai déjà réellement partagé avec les frères et les sœurs par rapport à cette question. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 6, il est dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que ici, l'écriture noir sur blanc démontre que Adam était auprès d'elle. Voilà. Maintenant, la question, donc, pendant que Ève était en train de parler avec le serpent, donc Adam devrait être auprès d'elle, si on peut comprendre ainsi. Bon,
la Bible, c'est qu'il y a, il faut le savoir que la Bible, c'est un récit condensé, un récit qui est en fait un résumé, n'est-ce pas, des faits, des gestes. Donc, voilà pourquoi on résume les faits saillants, les faits importants d'une situation. C'est comme ça, voilà. C'est vrai que nous lisons la Bible, nous savons que chaque mot peut être important, mais écoutez, Jean va répondre à cette question pour dire que Jésus avait fait beaucoup de miracles, il avait fait beaucoup de prodiges, il avait fait beaucoup de choses. S'il fallait écrire, on allait remplir la terre de ce que Jésus avait fait. Donc, on comprend que ce qui a été écrit, c'est suffisant pour nous. Et même dans le domaine scientifique, vous allez comprendre que pour faire des recherches, pour faire même une étude, une évaluation, on prend des échantillons. Et les échantillons représentent la totalité. Donc, même scientifiquement, on ne va pas faire une étude sur toute une population, sur la population mondiale, sur une population bien déterminée ou dans un pays, dans une nation. Non, non, non. On prend des individus. Bon, généralement, ils se sont arrangés de manière statistique. Ils savent quel est le nombre qui vous donne moins d'erreurs par rapport à la réalité. Donc, voilà, plus l'échantillon est assez élevé, plus vous êtes près de la réalité et vous allez comprendre qu'ils vont pouvoir dire qu'il y a des marges d'erreur de 3%, tout ça. Donc, la vie nous démontre qu'il ne suffit pas d'avoir tous les éléments pour avoir la réalité de la chose. Donc, il suffit d'avoir les éléments essentiels pour avoir réellement la vérité. C'est la même chose avec la parole de Dieu, avec la Bible, telle que la Bible, c'est un vrai résumé, n'est-ce pas, de choses. Écoutez, si maintenant je voulais, si j'étais cinéaste, voilà, je voulais maintenant, illustrer la scène du jardin d'Éden, vous allez voir que je peux tirer, n'est-ce pas, cette scène en longueur. Voilà. Je vais commencer comment? Je vais commencer par ceci, c'est-à-dire que je rentre dans Genèse chapitre 2, où le Seigneur, lorsqu'il va créer l'homme, il va créer l'homme et le placer dans le jardin d'Éden. Il va lui donner, n'est-ce pas, l'ordre de pouvoir, la recommandation de manger de tous les arbres du jardin, n'est-ce pas, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on comprend que, effectivement, Dieu va donner à l'homme le droit de pouvoir manger. Or, écoutez, pour manger, il faut avoir faim. Donc voilà, maintenant, vous voyez que quand c'était écrit là-bas, on n'a pas écrit que quand tu auras faim, tu dois manger ceci. Non, mais maintenant, nous savons que pour pouvoir manger, n'est-ce pas, il faut avoir faim. Si tu n'as pas faim, tu peux manger par plaisir, mais si tu es vraiment rassasié, tu peux ne plus manger parce que tu n'as plus où mettre la nourriture. Donc, vous allez comprendre que quand je veux tirer en longueur, n'est-ce pas, je vais commencer à détailler. C'est-à-dire que, ok, pour que l'homme puisse manger, il faut que Dieu fasse qu'il ait faim. Voilà. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, le Seigneur va dire heureux ceux qui ont faim. Donc, lorsqu'on a faim, c'est aussi utile pour les choses de Dieu. Donc, Dieu a créé la faim pour parler des choses de Dieu. Ainsi, nous comprenons que la faim, c'est la fin de la parole de Dieu, car le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, vous voyez, on comprend que pour que l'homme puisse manger, il faudrait que l'homme puisse avoir faim afin de pouvoir manger les fruits du jardin. Maintenant, quand Dieu va pouvoir former la femme, n'est-ce pas, on sait que la femme était là pour pouvoir aider l'homme. Voilà. La femme était là pour pouvoir aider. C'est résumé. Maintenant, si on pose la question, en quoi la femme aidait l'homme? Parce que l'homme, qu'est-ce que l'homme faisait?
La Bible dit que l'homme était mis dans le jardin d'Éden pour garder et cultiver, n'est-ce pas, le jardin. Maintenant, on peut supposer que l'aide de la femme devrait concourir à pouvoir aussi garder et cultiver. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous ne voyez pas là où la femme pouvait aider l'homme. Mais écoutez, vous allez comprendre que le fait que la Bible dit que la femme doit aider l'homme, on va se poser la question, ok, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive à cette écriture qui est dit que elle mangea et donna à son mari qui était auprès d'elle. Pour comprendre cela, on se dit, ok, qu'est-ce qui se... Je suis en train de détailler le récit, hein, pas par rapport... Bon, effectivement, les autres écritures me permettent de pouvoir détailler, allonger, n'est-ce pas, la scène qui était dans le jardin. On va comprendre que la Bible nous dit que Jésus, n'est-ce pas, il va aller dans se retirer pour pouvoir, dans un lieu désert, il va prier pendant 40 jours, 40 nuits. Voilà. Et après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le diable viendra le tenter. Pourquoi? Et la première tentation, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres, n'est-ce pas, en pain. Donc on comprend que quand le diable vient tenter Jésus par rapport à la nourriture, Jésus a faim. Je rentre maintenant, n'est-ce pas? Bon, pour nous déjà, nous disons un grand merci par rapport aux prophètes, aux docteurs qui nous ont aidés, n'est-ce pas, pour nous dire que Jésus, n'est-ce pas, comme la parole le dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Donc Jésus est la parole faite chair. Or, quand la parole prend la chair, la parole prend la position de la faiblesse. Or, la faiblesse est réellement symbolisée par la femme. Donc, on comprend que Jésus prend la forme, n'est-ce pas, qui représente, n'est-ce pas, la faiblesse, la femme, symbolisée par la femme. Voilà. Là, on peut rentrer, vous voyez, on comprend que au commencement, le diable s'attaque, bon, quand on dit s'attaqua, ou vint auprès de la femme, voilà, le côté le plus faible. Voilà pourquoi le diable sait qu'il ne peut pas tenter Dieu. Donc, quand Dieu est dans sa forme majesté, le diable ne peut pas le tenter. C'est quand Dieu a pris la forme humaine, donc le diable est venu le tenter. Donc ça, nous disons un grand merci aux prophètes, aux docteurs qui nous ont enseigné toutes ces choses. Voilà, vous voyez. Donc quand on rentre, on comprend que c'était au moment où Ève avait besoin de manger. Là, je comprends maintenant l'aide dont, dans la Bible, dans les récits là-bas, on peut se comprendre qu'Ève aidait Adam, n'est-ce pas, à récolter les fruits pour pouvoir manger ensemble. Voilà. Donc au moment où Ève était allée pour cueillir les fruits, c'est là où le diable vient pour tenter Ève. Parce que Ève a envie de manger, a faim, et certainement Adam aussi avait faim. Et Ève est allée chercher la nourriture. Le diable vient profiter, n'est-ce pas, par rapport à un besoin naturel. C'est comme ça que le diable profite, n'est-ce pas, de nos besoins. Écoutez, un enfant de 4 ans, le diable ne va pas venir le tenter pour coucher avec une femme, parce que ce besoin n'est pas en lui. Plus l'enfant commence à avoir ce besoin, n'est-ce pas, donc plus son corps commence à avoir un besoin, n'est-ce pas, sexuel, là, le diable va te tenter par rapport à un besoin naturel pour pouvoir te prostituer, pour pouvoir réellement voilà, commettre l'impudicité. Voilà. Donc, quand tu as besoin d'argent, le diable vient te tenter pour pouvoir te pousser à voler. Voilà. Donc, mais si tu n'as pas besoin, tu es moins tenté, n'est-ce pas, par rapport à cela. Mais si tu es possédé,
Parce qu'il y a des vols de possession. Donc vous voyez que l'homme n'a pas besoin, mais il vole parce qu'il est possédé. À ce moment-là, il faut prier. Ça sont des signes hein, pour reconnaître, voilà, comme ça, rien, et tu as besoin de quelque chose, donc ce n'est plus normal. C'est de la possession. Donc tu ne peux pas voler juste pour voler. On te pose la question. Et tout le monde s'étonne même pourquoi tu as volé ça. Parce que on trouve que ça ne t'apporte rien, ça ne t'avantage en rien, mais tu voles. Donc c'est une possession. Donc on comprend que lorsque Ève avait faim et certainement est allée chercher de la nourriture, le diable viendra le tenter. Et lorsque elle est tentée, n'est-ce pas, elle va cueillir, voyez, elle va amener auprès de son mari. Ah. Vous voyez que quand on a cette histoire-là, on se dit que bon, voilà, c'est très logique. Et il va aller là-bas et puis va donner aussi au mari et le mari va manger. Voilà. Bon, deuxième, ça c'est déjà par rapport au fait de dire que je veux comprendre dans les détails. Voilà. Deuxième élément que nous pouvons, n'est-ce pas, amener pour être certifié qu'au moment où Ève était en train de parler avec le serpent, Adam n'était pas à côté d'elle. Voilà. Sinon, Adam serait coupable aussi. Parce qu'à ce moment-là, au travers réellement Ève, le serpent allait s'adresser à Ève et à Adam, s'ils sont ensemble. Donc, lorsque le serpent parle à Ève, donc il va parler indirectement à Adam. S'il parle à Adam, il va parler indirectement à Ève. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, moi je peux donner un exemple, hein. Vous voyez, Aquilas et Priscille, voilà, vous allez comprendre comme ils étaient ensemble, n'est-ce pas, et qu'ils parlaient à qui, à Apollos, n'est-ce pas, la Bible dit que les deux vont parler à Apollos, mais ça peut être aussi possible que seul Aquilas a parlé à Apollos, mais c'est considéré les deux. Prenons encore un autre exemple. Paul et Barnabas, ils étaient ensemble. Et quand vous lisez, vous allez comprendre que c'est comme s'ils prêchaient ensemble. Mais lorsque nous arrivons, n'est-ce pas, dans le territoire de l'Icaonie, je crois, ils vont faire un miracle et ces gens vont pouvoir réellement dire que non, les dieux sous forme humaine nous ont apparu. Ils vont donner le nom de Jupiter à Barnabas. Jupiter, c'est le grand dieu qui ne parle pas directement aux hommes. Et ils vont donner le nom de Mercure à Paul. Paul était le petit dieu par rapport, quand vous regardez les planètes, vous allez voir que Jupiter est plus grand que Mercure. Donc, parce que Paul, c'est lui qui portait la parole. Et là, on comprend que c'est Paul qui prêchait, mais quand vous lisez la Bible, les deux, parce qu'ils sont ensemble. Quand ils sont ensemble, on attribue, n'est-ce pas, l'action même d'une seule personne aux deux. Voilà. Donc, dans 1 Timothée chapitre 2, la Bible dit que c'est Ève qui a péché, qui a été séduite. Donc, pas les deux. Voilà. Donc, pour ne pas être séduit, il n'était pas là. S'il était là, il allait participer à cette séduction. Bon, je vais essayer de lire l'écriture pour ne pas seulement évoquer l'écriture. Nous sommes dans 1 Timothée. Voilà, 1 Timothée chapitre 2, la Bible dit ceci au verset 4. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Voilà. Donc ici, Adam est dédouané. Voilà. Maintenant, l'expression être auprès d'elle, n'est-ce pas? Ça a aussi un sens.
D'abord, sur le plan de la compréhension naturelle, on va comprendre que quand elle va prendre, cueillir le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle va pouvoir donner à son mari qui devrait être avec elle. Oui. Donc, au moment où elle mange et au moment où Adam mange, n'est-ce pas, le fruit auprès de... C'est ça ce qu'on doit comprendre. Parce que bon, lisons pour séparer. C'est simple, bon, je ne sais pas. Quand je dis c'est simple, peut-être que pour moi, c'est assez simple. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec... voilà. Bon. J'ai un souci avec... voilà. Bon, des lunettes. Bon, je vais essayer de lire comme ça. On dit ceci. Bon. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc ici, vous allez comprendre que si on veut tout rassembler, c'est que le serpent était encore là à côté d'eux. N'est-ce pas? Le serpent était là à côté d'eux et quand ils se sont vus nus, parce qu'on n'a pas dit que les serpents les a laissés et partis. Vous voyez comment parfois on veut lire tout condensé. Où est-ce que la Bible dit que les serpents va les laisser et pouvoir partir loin d'eux? Donc, nous pouvons, dans cette logique, dire que voilà, les serpents étaient avec eux pendant qu'ils étaient nus, ils se sont fait des feuilles de figuier, ils sont allés se cacher avec les serpents. Voilà, on ne lit pas la Bible comme ça. Voilà. Donc, on va comprendre que, effectivement, au moment où elle va ramener, mais la Bible dit, c'est important, c'est très très important. Je lis une écriture dans le livre de Ésaïe chapitre 55. Il est dit ceci au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est et qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Hein? Cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Ça c'est bon. Ouais. Donc, vous savez que lorsque nous péchons, cela est le symbole d'être loin de la face de Dieu. Cela voudrait dire être éloigné de Dieu. Voilà pourquoi quand l'homme était dans le péché, Dieu l'a chassé. Donc, voilà. Donc l'image, la première image, c'est ça. Celui qui est dans le péché, il est loin de Dieu. Voilà. Mais maintenant, quand la Bible démontre que Dieu est là, ou l'Éternel est là, l'Éternel est prêt, cela voudrait dire que l'Éternel veut sauver. Je prends l'exemple de la femme adultère dans Jean chapitre 9. Je crois, chapitre 9 si je ne me trompe pas. Voilà. Cette femme, si Jésus n'était pas là, cette femme allait mourir. Ouais. Donc, cette femme a eu la grâce de pouvoir pécher au moment où Jésus était là. Voilà. Vous voyez, Jésus était près d'elle. Parce que si Jésus était dans une ville éloignée, personne n'allait apprendre cette femme et l'amener jusque là où Jésus était dans cette ville éloignée pour pouvoir réellement dire que voilà, nous devons, n'est-ce pas, avoir Jésus comme étant, n'est-ce pas, celui qui va sauver et marcher, aller loin. Non. Ils allaient lapider cette femme. Donc cette femme a trouvé grâce du fait que Jésus était prêt. Là où lui commettait le péché, Jésus était tout prêt. Ça c'est bon.
Maintenant, écoutez, la pensée que nous sommes en train de pouvoir développer est confirmée par ce que Paul va dire ici dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, la Bible dit ceci au verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Voilà. Vous voyez? Quand Dieu est près de toi, c'est qu'il veut que tu puisses réellement le trouver. Donc il veut se révéler à toi. Dieu se rapproche de nous pour pouvoir se révéler à nous. Voilà. Dieu habite au ciel, notre Père qui est aux cieux. Donc les cieux sont éloignés de nous. Donc s'il reste là-bas, c'est que nous ne pouvons pas avoir le pardon de nos péchés. Il ne peut pas se révéler auprès de nous. Quand il est près de nous, auprès de nous, j'aime ça. Jésus, c'est Adam qui est auprès de nous. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque, n'est-ce pas, on se retrouve dans le péché, il est là pour pouvoir réellement pardonner nos péchés. Voilà pourquoi Adam a mangé, n'est-ce pas? Adam, qui est la préfiguration de Christ, va pouvoir réellement porter le péché de Ève. La Bible dit qu'il n'était pas coupable, donc à ce moment-là, s'il n'est pas coupable, il prend la préfiguration de Christ. Donc, si Adam n'était pas prêt, donc Ève allait mourir, n'est-ce pas, seul, et il n'y aurait pas possibilité, n'est-ce pas, qu'il puisse ressusciter, parce que lorsqu'on meurt avec le Christ, c'est alors qu'on va ressusciter d'entre les morts. Donc voilà, n'est-ce pas, c'est que nous pouvons dire pourquoi l'Écriture dit que Adam était auprès d'elle. Donc, et l'Écriture démontre que quand Dieu, n'est-ce pas, est auprès de nous, le Seigneur est venu, n'est-ce pas, c'est pour pouvoir réellement se révéler à nous, pardonner nos péchés, porter nos péchés, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement nous accorder la vie, n'est-ce pas, le pardon, la sanctification. Donc, voilà ce que nous pouvons comprendre par cette écriture. Et c'est une grâce que Dieu puisse être près de nous. Donc voilà, j'ai lu l'écriture d'Ésaïe, nous avons lu l'écriture, n'est-ce pas, des Actes, pour montrer que quand Dieu est prêt, donc Dieu veut se révéler, il veut que tu puisses le trouver, il veut que tu puisses réellement revenir. Et quand vous lisez Ésaïe 55, c'est dans cette pensée où Dieu est en train de pouvoir dire au peuple de revenir. Le tabernacle, c'est Dieu qui habite au milieu de son peuple. Et c'est par là que le peuple avait son pardon. Bon, admettons qu'il n'y ait pas de tabernacle. Le peuple allait avoir le pardon. Le peuple allait communier avec Dieu. Donc, la présence de Dieu au milieu de son peuple, n'est-ce pas, c'est pour le salut du peuple. Donc, la présence d'Adam auprès d'Ève, c'était pour son salut. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, quand tu pêches, le Saint-Esprit est où? Tu ne pêches pas avec le Saint-Esprit, c'est ça. Quand quelqu'un pêche, il ne pêche pas avec le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit est prêt auprès de toi. Voilà. Voilà. Et là, la Bible dit que parce que le Saint-Esprit est auprès de toi, n'est-ce pas? Lorsque tu pêches comme ça, tu vas l'attrister. Il va te communiquer la tristesse. N'est-ce pas? Pour que tu te rendes compte que tu es nu, que tu as besoin, n'est-ce pas, de pouvoir t'habiller. Et là, l'Écriture démontre que quand Ève avait mangé, elle ne voyait pas qu'elle était nue, n'est-ce pas? Et quand elle va donner à Adam, quand Adam va manger, c'est Adam qui va lui dire, nous sommes nus. Voilà.
Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous pouvons réellement dire par rapport à cela, parce que nous croyons que notre Dieu est bon. Ah, comment le bien-aimé dit qu'il y a écho? Non, mais il ne peut pas y avoir écho. Hein. Peut-être qu'il a ouvert attendez. Non, non. Il ne peut pas normalement y avoir écho parce que mon micro ici s'est fermé. Bon, ah oui. Non, non. Le bien-aimé disait qu'il y a écho. Attendez. Je ne crois pas. Votre voix est double. Attendez. Non. Bon, je ne sais pas pourquoi ma voix doit être double. Ah, d'abord, le son ici est fermé. Bon, attendez, peut-être que... Voilà. Bon, malheureusement, ici, je ne sais pas lire. C'est depuis, il y a bel et bien écho. Ok. Bon, je suis désolé parce que je sais quand est-ce que j'ai écho ici. Normalement, il faut que deux micros soient... Maintenant, il n'y a plus écho. De toute façon, j'ai terminé et j'étais en train de voir vos réactions après. À la fin, je crois que maintenant, ça doit être... Voilà. Ok. Mais bon, ça va, je vais essayer de trouver la raison pour laquelle il y a écho. Parce que... Donc, voilà. Donc, voilà, bien aimé dans les seigneurs, ce que nous pouvions dire par rapport à cela. Bon, je suis heureux que ça ne puisse pas trop déranger, n'est-ce pas, à ce moment-là. Donc, parce que je l'ai remarqué à la fin, donc c'est un peu plus compliqué de pouvoir réagir maintenant. Voilà, donc, c'est bon. Donc, ok. Bon, je sais peut-être pourquoi ça pouvait. Au moins, on va pouvoir réellement. Je vais rester pour vérifier pourquoi. Normalement, j'utilise deux caméras, mais une des caméras n'a pas de micro. Donc, pour que ça puisse réellement faire écho. Maintenant, comme j'utilise une seule caméra, peut-être. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà, Dieu, n'est-ce pas, Jésus est auprès de nous. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, il est avec nous. Quand même quand tu pêches là. Vous voyez, si il est auprès de toi, tu vas te repentir. S'il s'est éloigné de toi, tu ne te repentiras pas. Tu vas pécher et ne rien ressentir. Tu vas continuer à pécher. Donc, les enfants de Dieu qui se repentent, c'est parce que Dieu est auprès d'eux. Même quand nous commettons des péchés, quand
nous, nous sommes, n'est-ce pas, séduits par la tentation. Donc, il est là, n'est-ce pas, pour nous relever. Il est auprès de nous. Mais il s'éloigne, n'est-ce pas, des incrédules. Il s'éloigne de ceux qui qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui n'aiment pas la parole de Dieu. Voilà. Voilà, nous allons mettre un point virgule ici. Nous allons pouvoir réellement nous retrouver mercredi prochain, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Posez vos questions, n'est-ce pas? J'attends les questions de mon frère Ghislain. Lui, quand il envoie, c'est tout un stock de questions qu'on va commencer à manger petit à petit. Donc, c'est bon. Voilà, donc nous allons nous retrouver lundi pour l'émission Que la Bible parle. Que lundi, c'est louange l'Éternel. Mercredi, que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.